Il y a un silence qui soigne, et un silence qui tue. Et la plupart du temps, on ne fait pas la différence avant qu'il soit trop tard. Regard doux, voix posée. Je vais te raconter comment j'ai appris à écouter le silence, et comment il a transformé ma vie. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Francine, et je suis heureuse de vous retrouver sur Inspire-toi avec Francine, votre espace pour parler de développement personnel et de relations humaines. Aujourd'hui encore, je vous accueille avec beaucoup de bienveillance et de gratitude. Prenez un moment pour vous poser, détendez-vous et ouvrez votre cœur. Le message que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait bien changer votre façon de voir la vie et éclairer votre chemin. Imaginez-vous un instant. Vous êtes assis dans un café bondé, le bruit des tasses qui s'entrechoquent, les rires qui fusent, les conversations qui s'entremêlent comme des fils invisibles. Et puis, d'un coup, quelqu'un en face de vous se tait. Pas un mot. Juste ce regard qui glisse, ce souffle retenu. Le monde autour continue de tourner, mais entre vous deux, c'est comme si le temps s'était figé. Vous sentez cette lourdeur dans l'air, ce vide qui pèse plus que n'importe quelle phrase. Ce silence-là, il n'est pas vide. Il est plein. Plein de tout ce qui n'a pas été dit, de tout ce qui bouillonne en dessous. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, les silences. Pas ce qu'on oublie, pas ce qu'on remplit avec des mots en plastique. Non. Les silences qui transforment. Les silences qui protègent. Les silences qui blessent. Les silences qui guérissent. Ceux qui font trembler une relation ou qui la sauvent. Ceux qui te font grandir ou qui te font douter de tout. Je vais vous emmener dans mon monde, dans mes souvenirs, dans ces moments où le silence a été plus fort que n'importe quelle parole. Et je vais vous parler comme à un ami, comme à quelqu'un que j'aime déjà, même si on ne s'est jamais vu. Parce que vous, là, derrière l'écran, vous méritez qu'on vous parle vrai. Pas de blabla. Pas de leçons toutes faites. Juste la vie, telle qu'elle est. La nature du silence, ce qu'il est vraiment. Le silence, ce n'est pas l'absence de bruit. C'est une présence. Une force douce ou brutale, selon comment on l'utilise. Quand j'étais petite, ma grand-mère me disait toujours « Francine, quand tu ne sais pas quoi dire, ne dis rien ». Je ne comprenais pas. Je pensais que parler, c'était vivre. Que plus je parlais, plus j'existais. Et puis un jour, j'ai compris. J'avais 19 ans. J'étais dans une relation compliquée. Lui, il criait. Moi, je répondais. On se jetait des mots comme des pierres. Chaque dispute laissait des bleus invisibles. Un soir, après une énième scène, je me suis tue. Pas par faiblesse. Par choix. J'ai fermé la bouche, j'ai regardé par la fenêtre, et j'ai laissé le silence entrer. Il n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il a juste pris la place. Et là, j'ai vu. J'ai vu son visage changer. Il s'attendait à ce que je réponde, que je me défende, que je pleure. Mais non. Rien. Et ce rien l'a déstabilisé. Il a commencé à parler tout seul, à se justifier, à chercher mes yeux. Le silence avait renversé la table. Ce n'était plus lui qui dominait. C'était moi. Le silence, c'est une arme. Mais pas une arme de destruction. Une arme de vérité. Quand tu te tais, tu forces l'autre à se regarder en face. À entendre ce qu'il ne veut pas entendre. À sentir ce qu'il évite de ressentir. Et parfois, c'est là que tout commence à changer. Pourquoi le silence est si important dans nos vies? Parce qu'on vit dans un monde qui hurle. Les réseaux sociaux, les notifications, les pubs, les gens qui parlent pour ne rien dire. On a peur du vide. On remplit chaque seconde avec du bruit. Mais le silence, lui, il te ramène à toi. Je me souviens d'un matin d'hiver. J'étais seule dans mon appartement. Pas de musique. Pas de téléphone. Juste le bruit de la neige qui tombait doucement dehors. J'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai entendu mon cœur. Pas les battements. Le bruit de mes pensées. De mes peurs. De mes rêves oubliés. Ce silence-là, il m'a sauvée. Parce qu'il m'a permis de me retrouver. De comprendre que je n'avais pas besoin de plaire à tout le monde. Que je n'avais pas à répondre à chaque provocation. Que parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même, c'est de se taire. Le silence, c'est un miroir. Il te montre qui tu es quand personne ne te regarde. Il te montre ce que tu portes en toi quand tu n'as plus de masque. Et c'est terrifiant. Mais c'est aussi libérateur. Les obstacles, quand le silence fait mal. Mais attention, le silence n'est pas toujours doux. Il peut couper comme un couteau. Je me souviens d'une amie. On était inséparables. On se disait tout. Et puis un jour, elle a disparu. Pas un mot. Pas un message. Juste le vide. J'ai appelé. J'ai écrit. Rien. Ce silence-là,
il m'a brisé. Parce qu'il n'était pas choisi. Il était imposé. Il était punition. Il était rejet. Et je sais que certains d'entre vous ont vécu ça. Ce silence qui tombe après une dispute. Ce silence qui suit un « je t'aime » non répondu. Ce silence qui remplace un « au revoir ». Il fait mal. Il laisse des cicatrices qu'on ne voit pas. J'ai passé des nuits à me demander ce que j'avais fait. À relire nos derniers messages. À chercher une faute que je n'avais pas commise. Le silence peut être une prison. Il peut te faire douter de ta valeur. De ton droit d'exister. Et puis il y a l'autre silence. Celui qu'on s'impose à soi-même. Quand on étouffe ses émotions. Quand on ravale ses larmes. Quand on se dit « ça va », alors que tout hurle à l'intérieur. Ce silence-là, il te tue à petit feu. Il te vole ta voix. Il te vole ta lumière. Les bénéfices, quand le silence te sauve. Mais quand tu apprends à l'utiliser, le silence devient ton allié. Il y a quelques années, j'ai vécu une trahison. Une personne en qui j'avais toute confiance a partagé un secret que je lui avais confié. Un secret lourd. Un secret qui faisait mal. Quand je l'ai su, j'ai senti la colère monter. J'ai voulu crier. L'insulter. Lui dire tout ce que je pensais. Mais je me suis tue. J'ai pris une grande inspiration. J'ai fermé les yeux. Et j'ai laissé le silence faire son travail. Pas pour elle. Pour moi. Parce que je savais que si je parlais dans la colère, je dirais des choses que je regretterais. Que je perdrais le contrôle. Que je deviendrais quelqu'un que je n'aimais pas. Alors je me suis tue. Et dans ce silence, j'ai trouvé la paix. Pas tout de suite. Mais petit à petit. J'ai compris que cette personne ne méritait pas ma colère. Ni même ma voix. Le silence m'a protégée. Il m'a donné le pouvoir de choisir ma réponse. Pas de réagir. De choisir. Et c'est ça, la vraie force. Pas crier plus fort. Pas frapper plus dur. Respire. Et décider. Les conseils, comment maîtriser le silence. Alors, comment on fait? Comment on apprend à utiliser le silence sans se perdre dedans? 1. Écoute ton corps. Quand tu sens la colère monter, quand ton cœur bat trop vite, quand ta gorge se serre, arrête-toi. Ferme la bouche. Le silence commence par une pause. Une seule seconde peut tout changer. 2. Pose-toi la question, est-ce que ça vaut ma voix? Avant de répondre à une provocation, à une méchanceté, à une critique. Demande-toi, est-ce que cette personne mérite que je lui donne mon énergie? Souvent, la réponse est non. Et là, le silence devient une réponse. 3. Utilise le silence pour réfléchir. On parle trop vite. On regrette trop souvent. Avant d'ouvrir la bouche, prends 3 secondes. 3 petites secondes. Demande-toi, est-ce que ce que je vais dire va aider? Va construire? Si la réponse est non, tais-toi. 4. Apprends à être à l'aise avec le vide. Le silence fait peur parce qu'on a peur de ce qu'il révèle. Mais entraîne-toi. Assieds-toi seul. Éteins tout. Et reste là. Au début, ça gratte. Ça démange. Et puis, petit à petit, tu entends. Tu sens. Tu vis. 5. Offre le silence comme un cadeau. Parfois, la plus belle chose que tu puisses dire à quelqu'un, c'est rien. Juste être là. À côté. Sans juger. Sans remplir. Juste présent. C'est rare. C'est précieux. C'est amour. Le courage, oser le silence. Oser se taire, c'est un acte de courage. Parce que le monde te pousse à parler. À te justifier. À te défendre. À avoir le dernier mot. Mais le vrai pouvoir, il est dans le choix. Je me souviens d'un moment dans ma vie professionnelle. J'étais dans une réunion. Un collègue m'a coupé la parole. Il a minimisé ce que je disais. Tout le monde a ri avec lui. J'ai senti la honte monter. J'ai ouvert la bouche, et je l'ai refermée. Je me suis tue. Pas un mot. Juste un regard. Calme. Et j'ai continué à travailler. Le lendemain, ce collègue est venu me voir. Il s'est excusé. Il a dit qu'il avait mal dormi. Que mon silence l'avait fait réfléchir. Que je l'avais impressionné. Le silence avait parlé pour moi. Conclusion, le silence, ton super pouvoir. Alors voilà. Le silence n'est pas faible. Il n'est pas vide. Il n'est pas punition. Il est choix. Il est force. Il est amour. Il est vérité. La prochaine fois que tu seras face à une dispute, à une trahison, à une douleur, essaie. Juste une fois. Tais-toi. Écoute. Et vois ce qui se passe. Tu vas découvrir une partie de toi que tu ne connaissais pas. Une force douce.
Une lumière calme. Une voix intérieure qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Et si tu te sens perdu, si tu ne sais pas par où commencer, écoute ton silence. Il te parlera. Il te guidera. Il te ramènera à toi. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche encore sa voie. Ensemble, construisons des vies remplies de passion, de mission et d'épanouissement. Ce sont les réflexions d'une âme passionnée, d'une voix qui croit en votre lumière. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas, chaque jour est une chance de grandir, d'aimer et d'inspirer. C'était Francine, votre alliée pour une vie vibrante et pleine de sens. À très bientôt.